Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, et on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était au fond assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets, allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoir, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Macky Sall sera appelé devant la justice en raison de ses actes extrêmement graves dans la gestion du pays. Ce qu'a affirmé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. On reproche à l'ancien président sénégalais notamment des faux chiffres révélés dans un récent rapport sur les finances publiques. On peut le considérer comme le chef de gang qui a commis des actes criminels, a ajouté à la presse sénégalaise Moustapha Djeksare. Vous qui étiez proche des présidents africains, est-ce que vous discutiez avec eux de leur peuple qui dirigeait? Est-ce que la pauvreté de certaines personnes qui vivaient justement dans ces pays-là, ça affectait ces présidents-là? Est-ce qu'ils œuvraient pour leur peuple ou ils étaient très peu concernés en réalité? Moi, j'ai une chose à vous dire. Très souvent, je disais à Sassou Nguesso, j'ai toujours dit la vérité aux chefs d'État. Je leur ai dit à Sassou, je l'appelais Denis. Je dis, Denis, il n'y a pas d'hôpitaux dans ton pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Je suis allé faire un tour à l'université, en ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de vitres, il n'y a rien. Tu perds ton temps, chef. Il m'appelait Un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. Car en dedans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère, tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation.
nation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 40 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère, tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 40 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice. Le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte. Un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé. La vérité passe, le changement vient pour un avenir où la justice retentit. Kinshasa